Alors Thomas, tu la sens comment cette rentrée? Déjà, je suis impatient. Je suis impatient de reprendre là, vraiment, puisqu'on a rouvert la semaine dernière, mais nos clients n'étaient pas encore trop là, puisqu'ils attendaient vraiment la rentrée scolaire pour revenir. Donc, très impatient. Ça va? Ouais, ça va et toi? Prêt pour la rentrée? Même pas peur. Alors, j'ai 2 feuilles de Thomas. C'est bon, ils sont en réserve, ils sont tous là. Ok. Donc ça, si tu veux sur le numéro de réserve, tu veux les rendre en rayon? Tu veux les mettre en rayon ou en réserve? Passer s'il en manquait en rayon, peut-être en mettre, ou sinon je vais mettre tous en hauteur. Ce que j'ai demandé à Thomas. Thomas, tu voulais qu'on retire, tu disais Charlotte l'Impératrice. Je me demande s'il n'y en a pas d'autres à retirer avant. Ouais. On a moins d'exemplaires. Ouais. Puis c'est une super série en plus, ce Charlotte Impératrice. Elle est complète. Bon, je crois qu'il est déjà temps de faire pause dans la vidéo et de rembobiner un tout petit peu pour vous présenter les 2 nouveaux arrivants dans l'équipe. À gauche, c'est Florian qui nous a rejoint en tant que salarié et à droite, c'est Hugo qui nous a rejoint en tant qu'alternant. Bon bah c'est parti, on reprend là où on en était. Puis en plus aujourd'hui, j'ai pas encore vu le contenu de l'office achat, mais je pense qu'il y aura énormément de BD. Donc, Ouais, donc là il y a beaucoup de choses qui vont bouger à droite à gauche. Je vous en prie. ça y est, les problèmes commencent. Vous voulez pas marquer avec quoi? Ça va, tu t'habitues à la boutique depuis une semaine? Ouais, faut juste que je prenne le coup de main sur les bons placements du coup. Donc, et on va avoir beaucoup d'arrivages. Donc à voir ce que ça va donner, je vais voir avec Thomas ce qu'on retire, ce qu'on met en avant, etc. On va bien voir les nouveautés. Un jeu de Tetris. Un jeu de Tetris, ouais. Je vais le mettre en rayon. On va bien voir. Et normalement, on a trop de nouveautés à placer, si je dis pas de bêtises. Ah, il nous en reste une. C'est des nouveautés qui sont arrivées hier? Ouais, exactement. D'accord. Alors. Tu vois, on a la Colette qui est arrivée hier. Oh, Donc, c'est trop mignon. petite nouveauté pour la jeunesse. Ça m'avait manqué. Ça m'avait manqué. Je sais que tout l'été tu rêvais de reprendre les vidéos YouTube. Je faisais des cauchemars. Donc là, je fais le suivi de collection. On va recevoir, chaque semaine, on reçoit les nouveautés Hachette, Speed, donc les gros distributeurs. J'ai l'avis d'expédition, donc tout ce qu'on va recevoir. Ce que je fais, c'est une tâche assez longue et très répétitive. J'enregistre tous les tomes un à un. Ensuite, je vais devoir chercher qui a acheté le tome précédent. Et ensuite, j'envoie les mails pour dire si vous avez acheté celui-ci, le nouveau tome vient de sortir. Et ça peut prendre du temps. La semaine dernière, on a eu 2 semaines d'un coup, ça m'a pris à peu près 7 heures. 7 heures? Ouais, j'avais 200 lignes, donc là c'était énorme à faire. Après, il y a des clients, donc après, il faut faire aussi clients, gérer les pages, chercher à chaque fois, ça prend du temps. Mais ça fait toujours plaisir, quoi. Il y a un client qui est venu, il a fait « Ah bah vous m'avez contacté, il y a ça qui est sorti. » Hop, voilà, ça fait plaisir. Tu fais pas ça pour rien. Non, c'est ça, et ça fait vraiment plaisir. Comme tu es studieuse. T'as vu? Je suis en train de numéroter nos nouveaux ex-libris. Ça c'est pour la tête de mort venue de Suède. Oh la belle baleine. Elle est sympa, hein. Ouais. Et on les tamponne à l'arrière comme ça, là. Hop. Voilà, je vous le fais en direct. Ça, vous êtes témoin. Voilà. Magnifique. C'est quel numéro celui-là? Ça, c'est le 5e. Voilà, 5e. je suis en train de le faire là, donc il y en a 100, je suis pas près d'avoir terminé. Et aussi, on a reçu Murder Falcon. Voilà. Et ça tombe bien, puisqu'on l'a lu avec Florian, on en parlera sans doute plus tard. Ouais, et je crois que vous avez beaucoup aimé à nouveau. Oui. Bah pour moi, c'est une relecture, Ouais, c'est mais vraiment j'adore. Ah, génial. Et donc, ça, c'est le 53 sur ce. Voilà. Super, bah écoute, je te laisse numéroter, je crois que t'as encore un peu de boulot. Oui, effectivement. Et on a plein d'ex-libris prévus pour les semaines à venir. Là, vous allez voir, on va vous régaler, je pense. Vous êtes pas prêts. Merci. Parce que vu le prix des retours, ça fait mal. Permettre de planter et de mettre le mauvais numéro de client, Carrément. mauvais retour, enfin le mauvais distributeur, etc. Quoi. Donc ça ouais, je noterai vraiment en détail pour tout ce qui concerne. C'est important. Bah écoute, je vais leur dire ça tout de suite. Ça marche. On va faire. On parlait un petit peu retour parce qu'il faut former la nouvelle équipe à nos méthodes de retour et puis surtout bien insister sur le fait qu'il ne faut pas se tromper
distributeur sur le colis. Tu vois. Sinon, comme je disais, c'est des colis qui peuvent avoir une valeur de 300, 400 €. Donc on n'a pas le droit de se planter et de l'envoyer chez le mauvais distributeur en retour. Oui, bien sûr. Je crois qu'on a reçu un petit colis sympa, là, on parlait des Exlibris tout à l'heure. Ouais. Ça y est. Déjà, on en reçoit la suite. Tu en parlais, mais on ne pensait pas les recevoir aussi vite. Ouais, tu peux me filmer comme Bien ça sûr, j'ai bien sûr. en direct sous vos yeux, ébahis. Alors, qu'est-ce qu'on a reçu? C'est Noël, hein. Donc voilà, donc je vous présente le premier. Donc ça, c'est un Exlibris pour Contrapasso de Teresa Valero. Donc exceptionnellement, on l'a fait tirer à 250 exemplaires et non 100. Et pourquoi ça? Et pourquoi ça? Et bah parce qu'en fait, c'est un dessin exclusif que Teresa Valero nous a fait pour cet Exlibris. Voilà, donc on est trop contents. Le tome 2 sort bientôt, donc c'est à l'occasion de la sortie du tome 2. Voilà, bon, donc pour toute commande du tome 1 ou du tome 2 de Contrapasso sur notre site librairiebds.fr, Ouais. vous recevrez cet Exlibris qui est unique, puisque comme tu dis, c'est un dessin qui a été fait exclusivement pour nous par Teresa Valero. Merci C'est à vrai elle. qu'on a un lien particulier avec elle, puisque on avait fait un live. Je me souviens, à l'époque du Covid, elle devait venir en dédicace et finalement elle était en live sur l'ordinateur, Zoom, sur Zoom, c'est ça. Ça avait été très chouette Donc comme moment. voilà, pour nous c'est vraiment un événement, parce que c'est une BD qui était très attendue, le tome 2 de Contrapasso, et de pouvoir bénéficier en plus d'un dessin exclusif, c'est vraiment un grand privilège pour nous. Ouais, on est super contents. Et on en a reçu d'autres. Donc, on a reçu Rockabilly, voilà l'Exlibris pour Rockabilly, Magnifique. qui va. Je vous mettrai les dates sur l'écran parce que je les ai pas en tête. Et donc en fait, vous pouvez précommander tous ces albums pour être sûr d'avoir l'Exlibris sur notre site. Et donc voilà, donc ça c'est pour Rockabilly de Rodolphe Dubois. Penche-le bien qu'on Ah oui, voit pardon. la lumière, merci. Donc de Rodolphe Super. Dubois, Rodolphe Dubois, les auteurs de Terre, notamment. série de science-fiction qui était déjà parue chez Daniel Maguen. Il y en a un que j'attendais vraiment beaucoup et j'attends encore l'album avec encore plus d'impatience. C'est celui pour Moonlight Express. Moonlight Express, c'est par les auteurs qui ont fait L'été diabolique, il me Ouais, semble. C'est tout ça, à le fait. titre, ouais. Donc c'est l'album de Cléris et Smolderen, Exactement. avec Voilà. cette très belle illustration. Penche-le un petit peu en arrière s'il te plaît. Oui, Merci, c'est vrai que j'oublie à chaque fois. Voilà. Très très beau ouais. dessin, architecture. Ça me fait un petit peu penser à la dernière rose de l'été. Ah oui, complètement. Tu vois, au Ouais. niveau du dessin. Ouais, complètement. Et ensuite, parce que c'est pas fini, hein. Ça c'est pour Orient perdu, donc de Jacques Ferrandez, Il faut absolument que tu nous montres le dessin en entier, parce que là, le Sphinx, il a les yeux bandés. le pauvre. Donc Jacques Ferrandez qui signe un album chez Daniel Maguen. Voilà, là je pense bien à le pencher. Vous le voyez bien. Superbe. Donc, Toujours ils un sont- 100 exemplaires. Ouais, bah j'allais le dire, merci. Ils sont tous limités à 100 exemplaires, il y a juste celui de Contrapasso qui est à 250. Donc là, c'est un événement, puisque Ferrandez ne signe pas un album chez Casterman, mais chez Daniel Maguen, qui est d'ailleurs je crois, son agent, ou en tout cas la galerie dans laquelle il expose toujours ses dessins. Et le dernier, ça c'est pour Aaron, la réédition d'Aaron. Ah, ça, Voilà. c'est pour les amateurs de Dark Fantasy, puisque l'intégrale d'Aaron va sortir sur cette fin d'année chez Delcourt. C'est une série que j'avais adorée à l'époque, donc je suis très content de pouvoir vous proposer un Exlibris exclusif à la librairie. Oui, donc voilà, donc comme je disais tout à l'heure, vous pouvez précommander tous ces albums et on vous offrira l'Exlibris associé, précommandé ou commandé. Oui, bien sûr. Et voilà, sur librairiebds.fr. Il y a beaucoup trop de cartons là, je préfère partir. Ah, c'est ça. Là, ils vont recevoir notre fils Interforum. On en a rarement eu des aussi conséquents, mais c'est parce que dedans il y a tous les coffrets carnets de l'apothicaire. Il n'y en a plus, hein. Ils étaient tous en précommande, donc tout est bloqué, mais je crois qu'il y en a une cinquantaine de coffrets. Impressionnant, ouais. Et puis d'autant plus impressionnant qu'il va falloir faire des colis cet après-midi et demain pour que ça parte le plus vite possible. Mais belle sortie pour nous. Excuse-moi, mais Naban, ça a changé de distributeur. MDS, pardon, d'accord. ok. Ouais, je demandais à Hugo parce qu'il y a eu beaucoup de changements de distributeurs durant l'été. Et tu vois par exemple Naban, qui était initialement distribué par Macassar, désormais c'est chez MDS. Ah oui. Donc on avait des piles de retour Macassar et en fait tout est chamboulé parce qu'il y a eu des changements de distributeurs durant l'été. C'est dû à quoi tous ces changements? Bah tout simplement, là en l'occurrence, Macassar ne s'occupe plus que de la... Je voudrais pas dire de bêtises, mais normalement il s'occupe plus que de la diffusion. C'est-à-dire, tu sais, tout ce qui est... Le représentant qui vient nous voir,
est salarié du diffuseur voilà, pour nous vendre les livres. En revanche, ça veut dire que toute la logistique désormais est à la charge de MDS. D'accord. Voilà. C'est comme le mercato au football ou au basket, la draft. Mais en gros, il y a des changements qui interviennent régulièrement comme ça. Et puis en fait, ce sont des éditeurs qui vont souvent en fait, au plus offrant. Le nouveau distributeur propose peut-être des conditions commerciales ou logistiques plus avantageuses pour l'éditeur. C'est vrai que ça peut avoir un vrai impact, hein. On l'avait vu il y a 2 ans de cela lorsque le Lézard Noir a quitté Harmonia Mundi, son ancien distributeur, pour rejoindre Hachette. Bénéficiant ainsi de mise en place plus importante chez les libraires parce que c'est vrai que la logistique est beaucoup plus simple pour nous avec Hachette qu'avec Harmonia Mundi. Des délais de livraison plus rapides, des conditions commerciales parfois plus avantageuses. Voilà, tout ça, ça compte et c'est vrai que ça a un vrai impact sur le milieu de l'édition. C'est dingue, on a reçu une quantité énorme, c'est déjà parti. Tu vois ? Ça, c'est toute la personne qui m'a commandé. Ouais. Ça ne s'arrête pas. Pendant que Florian fait son truc. Ouais. Ça va, Florian ? Oui, j'essaye de tous les récupérer, mais c'est infini. Ça ne s'arrête pas. Je connais la scène dans Harry Potter où t'as toutes les lettres qui arrivent dans le premier. Bah, c'est ce que je vis là. La trace. Ouais. C'est un mur Camille l'apothicaire. Ouais, c'est exactement ça. J'ai l'impression de jouer à Tetris. Hein. Bon, je préfère rester en retrait, je m'occupe des retours. Chacun sa tâche. Exactement, chacun sa merde. Ouais, on est déjà obligé de faire de la place, c'est terrible. Tout ce qu'on est en train de recevoir. Enfin, tu vois, nous, c'est qu'on a rouvert le 25. Le 25. Normalement, on rouvre la semaine qui précède. Du coup, la semaine dernière, on a reçu. Pour nous, c'est énorme. On a reçu 60 colis. Vu la taille du magasin, ça prend une place monstrueuse. Donc, même si on était très content de prendre 4 semaines de vacances, j'avoue que en termes de boulot, on a pris très cher la semaine dernière. Et j'avais rarement vu un tel arrivage sur la fin août. Tu vois. Et là, ça continue cette semaine. Donc ça confirme ce qu'on s'était fait comme remarque avant les vacances, que vraiment les éditeurs ont tout gardé pour les 4 derniers mois de l'année. Ouais. Un peu dommage. Votre porte-monnaie. Ouais, niveau gestion de budget BD, ça va être un peu compliqué pour vous. Hein. Puis de notre côté, c'est plus un problème de place, quoi. On aurait préféré que ce soit plus lissé sur l'année pour avoir plus de place sur les étagères et puis avoir toujours des titres à conseiller qui donnent aux gens. Après, moi je me plains pas, je trouve que sur le début de l'année, on a eu des belles choses, des titres avec du gros potentiel commercial, que ce soit Les Gorilles du Général, que ce soit Icelander, des titres comme ça. Donc pour nous ça a été un bon début d'année, mais je comprends que certaines librairies fassent un peu la grimace parce que tout arrive maintenant. Celui-là, pour 2. Là, tu prends le carré de chiffon. Ok. Alors, C'est le gros rush Camille l'apothicaire ? ouais, c'est ça. Là, on a 50 colis, au moins une quarantaine de colis à faire. Donc, on en prend soin. On essaye de faire en sorte qu'ils arrivent en bon état. Mais ouais. Là, on est en mode full manutention. Bon courage, hein. Eh ben, merci bien. Bon, donc il y en a qui ont bien compris que s'ils passent commande le mardi entre 11h et 19h, ils ont des chances de passer en vidéo pour la préparation de leur commande. Du coup, Hugo, on a des petites commandes, je crois. Oui, il y en a une de Mathieu. Mathieu. Avec Absolute Batman. Ok, attends, je vais le chercher. Bien sûr avec son ex libris. Avec l'ex libris, évidemment. Il en reste. La tête de mort venue de Suède. En édition normale ? Oui, édition normale avec le petit ex libris. Ex libris aussi. Merci Mathieu. Je crois que Mathieu il est l'intégrale des ex libris BD16. Il y a aussi Rockabilly, mais on l'a pas encore reçu. Ouais, Rockabilly de Dubois et Rodolphe qui sort la semaine prochaine. Toujours avec un petit ex libris. Et pour finir, le tote bag. Et le tote bag, super. Je le montre, mais juste comme ça. Mais... le petit tote bag BD16. Où es-tu, Mathilde? Voilà. Merci Mathieu.
Est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, il y a Emily qui a fait une commande aussi. Ah. Avec Je t'écoute. Watership Down On l'a pas. et l'épouvantail. On l'a pas. Et Donc voilà. ceux-là, ils sont en commande, on va les recevoir dans la semaine. Bon, c'est réglé. C'est fini? Non, je suis et chaud. il reste la commande d'Alain. Ah. Alors Alain, l'intégral junk, On l'a? Oui. Ok, je vais côté chercher. western. Alors je demande parce que Junk il a navigué dans tout le rayon depuis quelques On sait mois. jamais où il est. Et effectivement, il est dans le rayon western, ce qui paraît plutôt logique. Hein. Très bon titre de Bruno et Apollo, dont on a longuement parlé. Et après, les marquis d'Anaon. Ah, le L'intégral. marquis d'Anaon, hein, il y en a un seul. Et normalement, il doit être dans les intégrales, mais il n'y est pas. Il est là dans les coups de cœur, les trésors BD16. La superbe série d'aventures de Velman et Bonhomme. C'est bon? Il reste la colère de Fantomas, mais on l'a pas encore reçu. On l'a pas encore récupéré. Ok. Ouais. Et là, c'est bon? Ouais, Eh bah, tout est super, merci Alain, belle commande. Eh bah, c'est bon, voilà, c'est parti. Et puis voilà, si vous voulez nous soutenir, hein, parce que on est une chaîne qui n'est pas sponsorisée, on est une chaîne où on fait pas de pub, ça vous remarquerez que c'est pas tout le cas de toutes les chaînes YouTube. Donc si vous voulez nous soutenir pour que cette chaîne dure longtemps, que cette librairie tienne longtemps, pensez à passer commande sur librairiebd16.fr ou à venir directement en boutique, évidemment. Alors on va commencer par Mathieu, du coup. Ok. Donc là. Donc effectivement, comme on disait, les ex-libris, on les prend tout de suite. Là on va pas le faire parce que Ouais. je crois qu'il y a Ils Flo sont qui en en pose. stockage. Mais sinon les ex-libris, on les sort tout de suite, on les met avec la commande pour pas oublier de les envoyer dans le colis. Voilà. Ça marche. Donc on a le Absolute Batman, on a la tête de mort venue de Suède. Bon Hugo, désolé de te déranger, mais là on va aborder des choses sérieuses. On veut connaître tes derniers coups de cœur. Et il y en a quelques-uns, on a reçu énormément de nouveautés, et je suis content de pouvoir vous en présenter certains. Alors, on commence par quoi? Un peu de calme ou toujours de la violence pour reprendre cette rentrée? Non, de calme s'il te plaît. On commence par le calme. Eh bien, Beryl, de paysan à maître d'armes, on va suivre cette personne qui vit à la campagne, il n'a rien réussi dans sa vie, il n'est pas content de soi. Pourtant, un jour, 2 de ses élèves vont le retrouver et il va être propulsé de paysan à maître d'armes du royaume. Ce qui est en gros le plus haut niveau d'épéiste, il devient l'épéiste le plus fort du royaume. Donc lui qui était pas très rassuré, qui est très peu confiant, se voit propulsé énorme, enfin dans un point beaucoup trop haut, dans un univers qu'il ne connaît pas, il n'est pas de la ville. C'est mignon, c'est un peu comique. Si vous voulez vraiment des lectures calmes, des lectures posées, c'est vachement bien, j'ai trouvé les dessins très mignons. Toujours beau, voilà, il est... Du coup c'est un peu l'ambiance free-reign, tu dirais, en fantasy ou... Parce que de prime abord, j'ai cru que c'était un genre de berserk. Pas du Mais, tout. Pas du tout. On s'attendait, alors après je sais plus si c'est celui-là ou si c'est un autre chez Pika qui va sortir, mais je m'attendais à une lecture un peu violente. C'est vraiment très calme, c'est pas prise de tête. Je dirais pas free-reign parce que il n'y a pas ce côté aventure. D'accord. Là on est plus dans le côté ascension sociale d'une caste différente. Les maîtres d'armes c'est pas ce qu'on retrouve le plus. Mais c'est vachement bien fait, c'est très... J'ai lu le tome 1 ce midi, j'ai voulu enchaîner avec le tome 2. Ouais, d'accord. C'est bien construit, c'est bien fait. C'est un peu ambiance, pas tranche de vie, mais... Si. Carrément. Je dirais un tranche de vie fantastique, où du coup on va suivre ce maître d'armes, son évolution. Hâte de lire le tome 2 pour voir la suite, mais bon coup de cœur. Et si vous prenez les 2 tomes d'ailleurs, Nobinobi offre un set de 3 cartes, Il est fort ce Hugo. Très très fort. avec dedans du coup 3 cartes des protagonistes principaux. Ah oui. Donc, en fait tu donnes pas le choix aux gens, quoi. Faut vraiment qu'ils prennent les 2 tomes d'un coup. Bah, je dirais que j'ai vraiment bien aimé, si vous voulez plonger à fond dedans, c'est vraiment une bonne surprise. Et puis Nobinobi, je vois c'est un titre auquel ils croient, ils ont beaucoup mis dessus. Total changement d'ambiance, Royaume d'Orksen, là on retombe sur ce que j'aime, sur la violence, la bagarre. On va suivre alors que je ne me trompe pas, les elfes noirs, qui vont se faire persécuter par les hauts elfes. Et du coup ils vont se retrouver 80 000 à passer à quelques milliers d'elfes, qui est vraiment un massacre énorme. Ils vont rejoindre le royaume d'Orksen, donc ils pensaient qu'ils allaient se faire manger des choses pas très sympas, pas très cool. Finalement les orques sont super cool, ils sont civilisés, ils sont bien élevés, ils gèrent les elfes, ils s'en occupent comme si c'était des gens de leur peuple. Donc c'est ça qui est important, je vois, c'est ne pas se juger les gens à leurs habits. Là c'est littéralement ça. Et ça va être un manga politique, militaire, violent. C'est quand même pour plus qu'averti, je dirais à bon 14-15 ans. Je vais vous montrer les dessins, je trouve ça très très beau.
j'ai adoré. Et ce que j'adore typiquement avec ce dessin, c'est un mélange d'heroic fantasy et d'époque napoléonienne. Donc c'est un thème qui est très rarement abordé, et donc on va voir la technologie comme les trains, les fusils, des choses avec des orques et des elfes. On n'a pas l'habitude, c'est bien géré, c'est logique, c'est bien fait. Bonne surprise, ça c'est vraiment un énorme coup de cœur, je l'attendais avec impatience, j'adore. Pour changer, on a Raja. Je vais dire un nom qui normalement résonne à tous les fans de manga, Kingdom. C'est un peu similaire dans le sens où Kingdom, on va retrouver une histoire où on suit Chine qui va unifier les 7 royaumes de Chine pour faire la Chine actuelle. Là c'est pareil, on va suivre ce protagoniste qui va vouloir assimiler les 18 royaumes pour former l'Inde actuelle, donc un pays qui n'est quasiment pas abordé dans les mangas. J'ai bien aimé, l'aventure, l'action, c'est rapide, c'est fluide, c'est intense, je dirais, c'est le mot. Pareil, public averti, il y a toujours du sang, de la violence, de la bataille. Je vais vous montrer quelques pages, mais c'est une bonne surprise. Série en 3 tomes, donc j'attends vraiment de voir avec impatience la sortie du tome 2 et 3 pour voir si la série est bien faite. Le tome 1, vraiment, j'ai bien aimé. Et la série se finit déjà en décembre, donc c'est un rythme très rapide. Si vous voulez une petite histoire vraiment sympa, Raja, gros coup de cœur. Bah super. Pas de soucis. Merci beaucoup Hugo. Et dès qu'il y en a un qui est en réimpression, je vous parlerai d'un titre, cette fois très doux, très calme, qui change totalement de mes habitudes. Et tu nous Qu'est-ce qui s'est passé teases. pendant les vacances là Je te reconnais plus là, Hugo. Et ouais, bah c'est... Tes lectures ont vraiment évolué, C'est dingue ça. c'est presque émouvant. Je pleurais. Il est arrivé chez BD16, il lisait que des trucs ultra gore, et là tout à coup il y a de la tendresse, il y a... Ouais, c'est j'essaye d'écouter tout le monde et je change, c'est... Faut que tu les iras soumis. Oui, je dois le lire, j'ai le tome 1 à la maison. Un jour, je crois. Je le lirai avant la fin de mon, comment ça s'appelle, de mon diplôme. De ton apprentissage. Oh Bah, bon, ça me- tu ça me l'as laisse- dit, hein. Ça me laisse un an. Je le laisse au montage, fais gaffe. Hein. Tu l'as dit, Je les le gens lirai. vont avoir des attentes. Hein. Et ça se trouve, j'ai pas du tout aimé, je vais cracher dessus, je vais être... impossible. On va voir, je l'espère. Ira soumis un jour, peut-être. Super, ce sera parfait. Le Tetris n'est jamais fini. Oui, parce que là, tout à l'heure, on finit en début de journée, et là, on est en fin de journée, et t'es toujours au même niveau. J'ai pas passé ma journée ici. On a préparé des colis, on a rangé des BD. Non. Qui reste pendant Ouais. 10 heures comme ça. Merci le roman. Tu vois pas là, je suis déshydraté, complet, j'ai pas bougé, ça fait 6 heures. Je vais essayer de voir. Non mais encore une fois, c'est une prise en main. Il y a beaucoup de sorties. Il va falloir qu'on voit ce qu'on met en avant. Tu veux tirer? Non, mais t'en fais pas, personne te juge. Merci, je me sens pas jugé. Je me sens pas jugé derrière la caméra là. Au revoir, bonne journée. Si on en a encore, vous checker? Non. On a tout mis. Ok. C'est fou comment ça continue à partir. Je ne l'ai pas lu. En revanche, Flo l'a lu et l'a beaucoup aimé, donc c'est assez amusant parce que des gens viennent et me demandent c'est bien ça, je leur dis oui, Flo il l'a lu, il a dit que c'était très bien, donc voilà, moi c'est ça que j'aime dans mon métier, j'ai plus besoin de lire les bouquins, j'ai une grande équipe, donc les gens lisent les bouquins et je les vends. C'est génial ça, Ouais. Dominique. C'est ça le capitalisme. C'est ça qu'on aime. Et ouais, je suis l'exploité. Non mais attends, de quoi tu te plains Non, tu peux lire des BD gratos, c'est génial. Oui, c'est vrai. 2 mois encore. 2 mois, on en reparle. Ouais, qu'est-ce que tu vas remonter? Bah c'est ça, ouais. Je me pose cette question parce que là t'as de l'ex libris encore. Ouais. Donc ça on va pas le bouger. Ça c'est arrivé récemment aussi. Ouais, Ça, ça on l'a depuis un certain temps. Puis comme on disait, il y a un moment, il y a du roman graphique, on va le mettre dans le studio. Ok. Des titres qui tournent moins mais que Ouais. on aime, on va les garder mais plus dans le studio. Tu vois par exemple Outreville, c'est un bouquin que j'ai adoré l'année dernière. J'en avais parlé dans une des vidéos et ça me déchire le cœur de le renvoyer, donc on va le garder. À travers une des plus belles BD muettes, pareil, on la vend pas très souvent mais on va la garder parce qu'il faut absolument que vous puissiez la commander et qu'elle soit disponible en stock. Je sais que tu as une lecture dont tu voulais parler avec Florian, mais avant, est-ce que tu veux pas me présenter un petit coup de cœur ou pas trop? Je garde la lecture commune avec Flo Ouais, plus quand tard. il revient de et pause. ouais.
Bah déjà, moi j'en ai lu un pendant les vacances que j'ai adoré, mais c'est sans surprise puisque toi-même tu avais beaucoup aimé. C'est la série complète de Saint-Elme, Ah oui. signée Lehmann au scénario, scénario de la Brigade Chimérique et des Navigateurs, et puis au dessin de Peters, qu'on ne présente plus. Enfin, bon, c'est quand même l'auteur de Lupus, de Château de Sable, entre autres. Et sans surprise, j'ai vraiment adoré cette lecture. C'est un thriller fantastique. Avec des personnages incroyables, puis il y a une inventivité dedans qu'on trouve nulle part ailleurs. On sent les inspirations un peu David Lynch pour le côté fantastique, où on ne comprend pas tout ce qui se passe, mais c'est pas grave, c'est tellement foisonnant, tellement hypnotique qu'on se laisse complètement emporter. Donc ça j'ai adoré, et tu vois, j'ai d'autant plus de regrets qu'il est sorti en intégrale noir et blanc. Et je te comprends tout à fait quand tu m'avais montré ta déception lorsqu'on avait reçu l'intégrale noir et blanc, parce que c'est vrai que la couleur est un élément essentiel dans l'histoire. Donc vraiment incompréhension totale pour moi de pourquoi Delcourt a sorti cette intégrale en noir et blanc. J'espère qu'ils se rattraperont et qu'ils la sortiront bientôt en couleur. Je trouve que ça pourrait vachement bien marcher. Mais oui, On a un évidemment. potentiel de dingue sur Ah bah là, cette c'est clair. Là, tu peux avoir les 5 tomes pour un prix plus raisonnable dans un volume relié. Puis la couverture était jolie, enfin voilà, il y avait tout pour Franchement, plaire. ouais, moi j'ai vraiment pas compris. Qu'est-ce que j'ai lu d'autre qui m'a plu? Bah si, justement, je sais plus si on en a parlé hier, Je sais plus non plus. mais j'ai lu Cromwell Stone Ah. d'Andreas. Je crois qu'on en avait parlé, on l'avait un peu feuilleté. Oui. Mais je me suis plongé dedans hier soir. Lecture complexe. Univers vraiment à la Lovecraft. Pareil, on est dans un univers où on ne comprend pas tout ce qui se passe. On sent qu'il y a des forces venues d'ailleurs qui règnent sur Terre. Mais c'est surtout une expérience visuelle exceptionnelle. Il y a un travail sur son noir et blanc. Tous ces petits traits, même tu vois, en termes architectural, c'est splendide. On sent des inspirations diverses, on sent qu'il y a du Bernie Wrightson, célèbre illustrateur américain, du Schuiten et Peters. Voilà, Andreas, auteur connu, mais quand même je trouve très méconnu. Vraiment, le grand public ne connaît pas Andreas, et c'est vraiment dommage. Regarde ça. Là, on parlait de Peters, voilà, on retrouve de Schuiten plutôt. C'est magnifique. C'est une histoire qui est complexe. Moi, je trouve que c'est pas grand public. Mais pour ceux qui aiment le côté fantasmagorique, étrange, à découvrir, et là c'est l'intégrale des 3 tomes. Ça va? Ah oui. Sa vitesse, j'avais peur de te taper avec la porte. Flo is back. Et oui, de retour, revenu de la pause. C'est un peu le petit ressort de Murder Falcon. Ouais, on en a reçu pas mal. Tu l'as vu toi, il me semble. Ouais, je l'ai lu. Ça, c'est une BD vraiment pour tous les fans de métal. On va avoir un côté un peu délirant mais touchant à la fois. Vous avez pas mal... je vous montre au niveau, quelques pages quand même au niveau des couleurs, etc. C'est vraiment le côté un peu métal, années 80, donc très sympa. C'est une histoire fantastique, on va suivre Jack qui d'un coup va être accompagné justement du Murder Falcon, qui est ce personnage que vous voyez juste ici sur la couverture. Et Jake et le Murder Falcon vont devoir sauver l'humanité en luttant contre des extraterrestres enfin plus des monstres d'ailleurs, qui envahissent notre dimension. Donc il y a un côté très délirant, mais à la fois touchant. Je vais pas tout dévoiler dans l'histoire quand même. Mais ouais, histoire complète du coup, très sympa. Ouais, je me permets d'intervenir parce que je l'ai relu pour l'occasion et moi aussi j'ai adoré. Ouais, t'avais bien aimé. C'est généreux en fait. Je trouve que Daniel Warren Johnson c'est un type bigger than life. C'est-à-dire qu'il a une tête de métalleux, la barbe, ouais. Brut de coffre. Ouais, brut de décoffrage, exactement. Et en même temps, tu sens le type hypersensible. Ouais, c'est pour ça que je veux pas trop en dévoiler dans l'histoire, mais c'est vrai qu'il y a un côté vraiment très décalé et à la fois il y a une sorte de mélancolie qui s'en dégage. Ouais. Et ouais, c'est. Et tu vois, c'était pareil déjà dans Do It Like a Powerbomb. Ouais. Il y avait ce mélange de grosses bastons, des trucs hyper généreux, hyper. Enfin, graphiquement, il y en a dans tous les sens. Et en même temps, toujours l'émotion omniprésente, quoi. C'est vraiment surprenant. Et puis de lui, il faut aussi lire Extremity. Ouais, c'est bien, puis son Wonder Woman Dead Earth, qui était génial.
Donc super auteur. Et vous avez lu tous les deux une lecture en commun, il me semble aussi, une autre. Exactement. Oui, le Daria Schmidt. Ouais, je pensais à celle-ci. Tout autre style. Ouais, carrément. Là Ça oui, n'a on rien change à de voir. style. Ça n'a rien à voir effectivement. Celui-ci. Voilà. Une des sorties les plus attendues de cette rentrée littéraire, BD et romans confondus. C'est la dessinatrice qui avait fait il y a quelques temps Le Bestiaire du Crépuscule, qui était plutôt un hommage à l'univers de Lovecraft. Et là, tu peux peut-être nous en parler un petit peu oui, au bien niveau sûr. de l'histoire. Bah, on va tout simplement en fait avoir le crâne de René Descartes du coup, qui se retrouve dans le jardin des plantes, entouré des ossements d'autres animaux. Et en fait, il va traverser un peu une petite crise d'identité. Il va tout simplement chercher à comprendre s'il est réellement Descartes ou non. Et ce qui est très sympa en fait, c'est que vous allez voir, alors, faut pas être un expert en philosophie, hein. C'est vraiment un côté enquête et il y a une touche d'humour parce que par Descartes en fait, il y a vraiment ce côté où il avait un peu ce principe de l'animal machine et lui qui se retrouve maintenant avec les ossements d'autres animaux, bah, va avoir des petits conflits à régler avec ceux-ci. Ça remet en cause un petit peu Ouais, ces théories. tous ces concepts, toutes ces théories. Exactement. Donc, et ce qui est sympa aussi, pour pas que les gens soient impressionnés en se disant ah bah je m'y connais pas trop en philosophie ou autre, vous avez vraiment des annexes à la fin. Donc je vais montrer un petit peu quand même, parce qu'il y a eu un Qui ont gros. été fort utiles. Ouais, Je bah oui, t'avoue que, effectivement. franchement, Parce qu'en fait, je vais vous montrer. Hop, alors, je vais pas vous montrer la dernière page, excusez-moi. Donc vous avez vraiment cette partie annexe où on va avoir tout simplement l'histoire de Descartes et comprendre pourquoi justement il s'est retrouvé en Suède et pourquoi les scientifiques français ont tout fait pour rapatrier son corps justement en France. Et je vais juste vous montrer 2-3 pages parce que là vous avez dans les annexes en fait tous les personnages, tous les scientifiques qu'on va retrouver justement dans cette histoire et ceux qui vont mettre soit à mal cette théorie ou tout faire justement pour le récupérer. Donc il y a un côté hyper onirique aussi dans la bande dessinée. Je trouve que c'est un conte philosophique, onirique en même temps, qui est magnifié vraiment par le dessin de Daria Schmidt. Ouais, et même son choix de couleur, il y a vraiment ce côté bleuté. On a l'impression en fait à chaque fois d'être vraiment dans un rêve. Donc c'est vraiment un mix entre un conte philosophique et une enquête sur cette recherche d'identité, quoi. Et on peut souligner que Daria Schmidt, elle a passé plusieurs semaines, voire plusieurs mois en résidence au musée d'histoire naturelle. Et quand on voit Oh non, mais les dessins sont quelques exceptionnels. planches, alors je te cherche des planches, est-ce que c'est, tu vois, où les créatures, qu'elles soient squelettiques ou en chair, qui sont incroyables. Il y a vraiment un style un peu gravure à l'ancienne Ouais, exactement. qui s'accorde à merveille avec l'histoire. Et puis il y a un peu plus de couleurs à la fin. Enfin, pas à la fin, mais dès le milieu de l'album. Ouais, en fait c'est du noir et blanc et en fait Ouais, vous t'as allez. du sépia aussi. Hein, Ouais, il y a ce côté sépia. Et c'est de temps en temps vous allez avoir ces touches de bleu. Exactement. Là c'est un peu quand justement ces animaux prennent vie. Ouais. Et du coup oui, il y a ces changements de couleur à chaque fois. Même là on l'avait juste ici sur cette page. Je vais vous montrer. Hop. Vous voyez en fait dès que les animaux reprennent un peu vie, on a ce bleuté qui se met en place et qui est très doux. Voilà. Et puis évidemment, l'ex libris, hein, pour Ouais, toutes les personnes qui l'ex passent en libris. commande sur le site ou en boutique pour cet album. Ah, il nous a manqué, il est de retour. Yacine, Évidemment, le seul unique. le plus célèbre des livreurs de Paris. J'ai envie de savoir s'il a passé des bonnes vacances et s'il est de bonne humeur. Toujours du Parce que, c'est ça, hein, les stars, des fois, il y a des hauts, il y a des bas. Ah, il a souri. Comment ça va? Oui, ça va très bien et toi? Ça fait longtemps. C'est des lunettes, Comment on dit que nouvelle hier? Ah, t'es passé là. Bonjour, ça va? Ça va bien? Ça va, merci. Un petit coup de main vite fait. Voilà. Oups. Ce qui me fait rigoler, c'est qu'on a 15 cutters dans le magasin et je sais pas pourquoi, en caisse il y en a toujours un seul, donc on est deux, on s'en partage un. Quoi. C'est vraiment. Ouais, c'est un peu ridicule. Ouais, ce qui est marrant, c'est de voir combien t'as de cutters aujourd'hui et combien t'en auras après Noël. Là, je pense qu'on risque de rigoler On aussi. peut faire la même chose avec les feutres et avec les stylos bic. On peut faire ça avec tout. Une espèce de vortex, un trou noir dans le magasin, je sais pas, tout tombe dedans.